Bonsoir, bonsoir, Great Lady. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je suis très ravie aujourd'hui d'être là pour parler d'un sujet vraiment très, très important. S'il y a 2 ans, me disait que j'allais me retrouver là, faire ce que je fais aujourd'hui, sincèrement, j'allais pas croire à ça. Parce qu'il fallait que vraiment que je me retrouve dans un endroit là où il fallait qu'il y ait des gens qui soient là pour me faire comprendre que j'ai de la valeur en dehors d'être médecin, en dehors de ce que je suis en tant que médecin, mais j'avais beaucoup à apporter. Mais il fallait qu'il y ait des gens. Et pour ça, vraiment, j'aimerais, comme a dit tout à l'heure Great Lady, déjà moi-même, dire merci. Merci à Great Lady parce que je pense que si elle n'était pas là en tant que coach, en tant que petite sœur déjà dans un autre cadre, mais en tant que coach, si elle n'était pas là, si Dieu m'avait pas fait cette grâce-là de rencontrer cette dame-là, pour moi, c'est pas une petite sœur, c'est une grande dame parce qu'elle a appelé à faire des mais des grandes choses. Si moi je suis là aujourd'hui, c'est pour moi déjà dire merci et vraiment je suis très fière déjà de la personne que je suis devenue aujourd'hui et je dis merci parce que si Dieu n'avait pas mis sur mon schéma en fait cette grande dame-là, pour moi comme j'ai dit toujours, je l'ai dit, et j'allais pas être là aujourd'hui. Et je pense même il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'allaient pas vraiment bénéficier de mes services en tant que coach ou en tant que une personne qui est là pour aider par rapport à ce que je fais. Donc pour ça déjà, j'aimerais dire merci. Et donc moi je suis Dr Gerson Ursule Ewoli. Je suis médecin et je suis CEO de la marque Empire Minceur. Donc je suis coach. D'accord, comme on dit entre guillemets coach mentor, je suis spécialisée en rééquilibrage alimentaire. Ma mission c'est d'aider, j'accompagne les mamans à perdre du poids. En tout cas, je leur accompagne à perdre 15 kilos en 90 jours. Vraiment, je tiens souvent à préciser ça parce que je suis pas là juste pour t'accompagner parce que tu veux perdre du poids, non, mais je suis là vraiment pour t'accompagner à la transformation totale de ta vie. Donc voilà qui je suis et merci beaucoup d'être là aujourd'hui parmi nous à travers cette émission. Tout ça, ça vient de mon histoire à moi. Il y a quelques années, j'étais vraiment en surpoids, j'étais en obésité morbide. En fait, j'étais vraiment au stade là où on dit le stade de l'obésité, là où la personne facilement, tu cours le danger, tout moment, tu peux mourir. Donc, j'étais vraiment en surpoids et j'avais à l'époque demandé j'avais consulté beaucoup de gens à l'époque déjà, les nutritionnistes, beaucoup de gens pour vraiment m'aider par rapport à mon état, mais je n'avais pas toujours les solutions. Je n'avais pas vraiment la solution qu'il fallait à mon problème. Et une fois, j'étais témoin de mariage, j'étais censée être témoin de mariage. Et je suis sortie de la maison pour essayer d'aller chercher, faire les shopping, comme on dit. Faire les shopping, trouver les habits, pour trouver l'habit à ma taille. À l'époque, je sais même pas, la taille 60, chez moi, ça n'allait même pas. Donc, j'avais même pas une taille que je veux dire. Donc, même 60, je ne pouvais pas rentrer dans la taille 60. Et donc, j'ai fait les boutiques au centre-ville. Et je suis rentrée là, déjà au grand marché, chez nous, le marché central, je n'arrivais pas à trouver l'habit à ma taille. Et donc, je me suis dit, laisse-moi aller au centre-ville. Et j'arrive au centre-ville, je rentre dans une première boutique. Dès que j'affranchis la porte, la dame me voit bizarrement, me dit, madame, il n'y a pas votre taille ici. Donc, elle m'a même pas laissé le temps de dire qu'est-ce que je venais chercher. Est-ce que je venais juste pour voir? Est-ce que j'avais vraiment besoin de trouver un habit? Elle m'a juste arrêté là et m'a dit, il n'y a pas quelque chose pour vous, il n'y a pas votre taille. Je suis sortie de cette boutique et je rentre encore dans une autre boutique. Là encore, on me dit, il n'y a pas votre taille ici, on n'a pas votre taille. Je suis sortie, j'avais fait 3 boutiques et la 4e boutique là où je rentre, la dame me laisse rentrer, elle me donne une tenue, il y avait une taille, je pense 60. Je rentre pour faire des essayages, je suis sortie, ça m'allait pas la fermeture, je ne pouvais même pas fermer. Et j'ai dit, moi, ça peut pas aller avec moi. Elle me dit, tu as la possibilité, si tu veux bien qu'on fasse une commande pour toi, on va commander et ça va venir peut-être dans 2 semaines, on va prendre les mesures, on va envoyer chez le styliste, on va faire ton habit. J'ai dit, mais mon mariage, c'est le mariage que je vais aller, c'est dans 2 jours. Mais dit non, c'est pas possible 2 jours parce qu'on ne peut pas. J'ai dit, ok, d'accord. Et donc, le temps même que je me tourne pour sortir de la boutique,
La dame reste là et dit, mais vraiment, d'autres femmes sont chanceuses. C'est une femme qui ressemble à l'hippopotame comme ça, là, elle a la chance d'être au mari, avoir un mariage et être mariée. Moi, je suis une belle femme, avec ma taille comme ça. Et moi, je ne suis pas mariée, mais vraiment, Dieu fait grâce à celui qui le veut. Et quand elle avait dit ça, elle ne m'avait même pas laissé d'abord sortir de sa boutique, peut-être après derrière moi parler. Mais elle a dit ça devant moi, juste derrière moi. Et ça, vraiment, c'était carrément la goutte qui avait demandé quoi. Là, carrément, j'étais abattue. J'ai commencé à pleurer. Je suis sortie de cette boutique pour toutes les personnes qui connaissent Pointe-Noire, donc du centre-ville jusqu'aux nouveaux quartiers, jusqu'à Tiafoumou chez moi, à pied. Donc, je ne savais pas. Ça faisait combien de temps j'étais en train de marcher. Je faisais que pleurer, pleurer. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai dit à mon mari, je n'irai pas à ce mariage-là. Tu vas pouvoir aller. Il dit non. Mais comment? On est invité, tu as déjà vu les témoins venir. J'ai dit, j'ai déjà vu les mariages là où c'est le mari qui vient vous présenter la femme. Cette fois-ci, je suis désolée, je ne peux pas aller à ce mariage-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches, commencé à trouver les solutions qui peuvent m'aider par rapport à ma situation. Et c'est là où j'ai trouvé une personne qui m'a aidée. J'ai commencé à perdre du poids avec cette personne. Mais il y avait beaucoup de restrictions que tu ne pouvais pas manger. Ceci, ça, tu ne pouvais pas manger. Et au bout de quelques temps, j'ai fait ce qu'on appelle généralement le yo-yo. Donc, tous les poids perdus, j'avais tout récupéré. Et j'avais même récupéré plus que le poids que j'avais perdu. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution définitive à mon problème. Sinon, je pense que ça ne va pas aller. Et c'est là où j'étais obligée d'écrire à mon travail, là où je travaille. J'ai demandé un congé et je suis venue m'asseoir chez moi à la maison. Les nuits, j'ai passé des nuits à chercher des solutions, à travailler dur pour trouver la solution définitive qui pouvait me permettre de perdre du poids, à ne plus récupérer des poids. Et c'est comme ça, tout est parti. Et j'ai commencé à appliquer mon propre programme à moi. J'ai appliqué, j'ai perdu du poids. Et j'étais là jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur quand tu regardes les vies, qui me dit, mais attends, tout ce que tu as fait là, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Ce que tu viens de faire, tu peux bien bénéficier de ce que toi, ton expérience à toi, tu peux aider les autres. En fait, au départ, je disais non, je ne peux pas parce que moi, je vois sur Internet, il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Mais ce que moi, je veux faire aujourd'hui qui va créer la différence. Et donc, c'est là où j'ai compris que beaucoup de gens peuvent faire la même chose que toi, mais toi, tu es toi, en fait, tu es spécial. Tu es différente des autres. Et aujourd'hui, depuis que je suis là, j'ai compris que ce que les autres font, ce que moi je fais, personne ne peut le faire parce que j'apporte à moi seul ma touche personnelle. Et je sais que ce que moi je fais, on peut faire tous la même chose. Mais ce que moi je fais, je suis sûre que personne ne peut faire ce que moi j'apporte en tant que docteur Gerson, en tant que ma personne à moi, personne d'autre peut le faire. Et voilà comment moi je suis arrivée sur les réseaux, mon histoire à moi, qu'est-ce qui se cache derrière médecin et coach docteur Gerson, voilà ce qui se cache derrière mon histoire. J'aimerais ajouter que aujourd'hui, je remercie cette personne parce que si il ne m'avait pas vraiment vexé, s'il ne m'avait pas poussé à bout, cette femme-là aujourd'hui, je pense que je n'allais pas être là aujourd'hui. Et donc, peu importe ce qui peut t'arriver, peu importe les situations par lesquelles tu passes, c'est difficile, le challenge, il y a beaucoup de challenges par lesquels tu peux passer. Mais parfois, ces challenges-là, c'est par là que tu peux passer pour devenir quelqu'un demain. Si moi, aujourd'hui, là, on ne m'avait pas traité d'hippopotame, je pense pas que j'allais pas prendre cette solution-là, de chercher comment je dois m'en sortir. Et aujourd'hui, j'allais pas être aujourd'hui sur les réseaux en train de partager mon expérience, en train d'aider les gens. Donc, ne cache pas, je sais que ça fait mal en tant que personne, les situations, le regard des gens, les challenges, mais prends ces challenges-là, c'est ça qui doit te donner la force, en fait. Exactement. Les situations difficiles doivent t'éduquer, en fait, ça doit te donner la force de te dire que je dois prendre ces situations-là pour faire quelque chose de bien avec. Parce que c'est à travers ça que Dieu va permettre que tu passes par là pour impacter d'autres personnes. Parce que la première chose d'abord qui m'a poussé à le faire, déjà ici, surtout en Afrique généralement, pour nous les femmes, on trouve qu'être en surpoids, c'est la santé. Moi-même, longtemps, j'étais là
dans l'état là où je disais que les femmes doivent avoir les formes et tout ça. Mais on remarque que de plus en plus, ce surpoids-là nous rend malades. Ça détruit beaucoup de gens. Beaucoup de gens se retrouvent avec plusieurs pathologies vraiment difficiles qui conduisent même certaines personnes à la mort parce que ça tue. Carrément, ça tue beaucoup de gens, le surpoids. Les conséquences du surpoids tuent beaucoup de choses. Et en plus, c'est quelque chose que moi-même, je suis passée par là. Je suis passée par là, j'ai vu tout ce que je peux vivre par rapport à ça, les challenges que j'ai vécus, les regards des gens sur moi. Je connais ce que l'autre peut ressentir quand tu te trouves par rapport à ça. Dans mon foyer, ce que j'ai vécu, les situations, j'étais vraiment même dans mon intimité, ça n'allait pas parce que j'avais honte de moi. Je ne pouvais pas permettre à ce que mon mari me voie comme ça là et avec la lumière parce que j'avais honte de moi. Et c'est quelque chose que je sais qu'il y a une personne là dehors là qui vit la même chose que moi, mais il n'a pas le courage d'exprimer ce qu'il est en train de vivre. Il n'a pas le courage. Mais vraiment, je dis toujours aux gens que quand tu restes comme ça là, ça va pas t'aider. Et voilà pourquoi moi j'ai décidé aujourd'hui de sensibiliser les femmes que ton surpoids, tu ne peux pas rester comme ça en surpoids parce que ça va te conduire à la mort parce que tu vas développer. Aujourd'hui, il y a des maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète que tu peux développer parce que c'est des maladies que moi j'avais commencé à développer. Je faisais déjà des hyperglycémies, j'avais déjà une glycémie qui était élevée. J'avais des problèmes de conception, d'infertilité dus au surpoids. J'avais plusieurs problèmes. Tout mon corps me faisait mal, j'avais mal partout. Et c'est des choses, si moi aujourd'hui, je suis arrivée à m'en sortir, ça veut dire qu'il y a une personne là dehors qui écoute qui enlève aujourd'hui, peut-être tu nous écoutes, mais je veux te dire qu'il y a la solution à ton problème. Il y a la solution à ton problème. Et je me suis dit qu'il faut qu'il y ait une personne qui parle de ça pour sensibiliser, pour aider les autres. Parce qu'il y a des gens ici, oui, peut-être qu'ils ont de l'expérience, ils ont beaucoup de choses qu'ils connaissent, mais ils ne songent pas venir partager avec les autres. Mais il faut qu'il y ait une personne, parce que moi, je suis là pour aider toutes ces femmes-là. Parce que je sais, il y a beaucoup de femmes. Ici, dans mon cabinet, je reçois beaucoup de femmes qui passent dans des situations compliquées, qui vivent d'autres même sont délaissées parce que le mari est parti. Parce qu'il ne peut pas rester avec une femme qui est en surpoids. Et c'est des femmes qui souffrent dans le silence. Qui souffrent, ils n'ont pas le courage d'en parler. Mais il faut qu'il y ait une personne pour leur aider. Et c'est quelque chose que je fais facilement. C'est ma passion en fait. Je peux rester là en train de donner des conseils, même à 10-15 personnes par jour. Je peux me lasser parce que c'est ma passion et je me sens libre. Et je le fais sans réfléchir. Je ne suis pas là en train je dois chercher qu'est-ce que je dois mélanger. Non. Et ça vient comme ça parce que Dieu aujourd'hui m'a fait grâce d'avoir cette passion-là. Et c'est de ça que je veux vraiment partager pour aider, pour sensibiliser ceux qui sont peut-être, qui passent dans les mêmes situations que moi. Peut-être ça peut aider et je suis sûre que ça aide beaucoup de gens. Ce qui a changé au moins aujourd'hui, je suis plus épanouie. Je vais dire que c'est pas que dans mon travail en tant que médecin, je sauve des vies. Oui, je sauve beaucoup de vies. Mais en tant que coach en rééquilibrage alimentaire, je pense que ce qui me plaît plus dans ça, parce que je vois la vie des gens se transformer à travers moi. C'est-à-dire que Dieu m'utilise aujourd'hui là à aider certaines femmes qui sont dans les désespoirs, certaines femmes qui ont perdu confiance en eux, certaines femmes peut-être à cause de leur surpoids aujourd'hui, qui ne pouvaient même plus soulever leurs enfants, qui ne pouvaient même plus rester ensemble ou bien rester épanouies dans leur foyer. Aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes me dire, docteur, merci, grâce à toi, voilà. Ça me rend, vraiment, je dis, oui, voilà, je suis vraiment sur cette terre-là, j'ai une mission bien précise à accomplir. Et c'est même ça qui me donne plus la force parce que je sais qu'il y a des gens que je suis appelée encore et encore à aider. Mais je ne peux pas rester. Ce qui est sûr, au départ, c'est pas quelque chose que je voulais faire parce que je n'étais pas déjà confrontée avec la caméra. Ça, c'était vraiment mon truc. Je ne pouvais pas déjà faire le live, c'est comme si tu me demandais vraiment d'aller voler ou bien de tuer quelqu'un. C'était vraiment trop me demander ça. Mais vraiment, je me suis dit, mais je ne peux pas aujourd'hui pouvoir dire que je vais aider quelqu'un si moi-même je ne sors pas de ma zone de confort. Si aujourd'hui, là, comment les gens vont connaître qu'ils ont besoin de modèle si moi, je ne leur dis pas comment je peux leur aider. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc aujourd'hui, je peux rester là en train il y a des moments même, je me réveille, je peux appeler à mon boulot,
bon, aujourd'hui, je ne viens pas travailler. C'est parce que je sais que j'ai des rendez-vous ici au cabinet, que j'ai beaucoup de femmes. Et quand je commence une consultation, c'est pas seulement une consultation minceur, mais ça rentre dans tous les cadres parce que c'est des femmes déjà qui ont perdu confiance en eux, qui ont beaucoup de problèmes dans leur foyer. Et du coup, tu te retrouves en train de faire comme si tu faisais du coaching qui se transforme en relation parce que tu dois parler de leurs émotions, comment gérer leurs émotions, leur foyer, comment leur redonner confiance en eux. Ça devient tout un cocktail parce que c'est beaucoup de points que tu dois aborder. Et ça, c'est ce que j'aime faire. Aujourd'hui, je suis très, très contente et très épanouie. Et je me dis même, il y a quelque temps, il y a une personne qui me dit, mais je pense que l'allure que tu prends là, dans quelque temps, on va oublier Dr Gerson en tant que médecin. Ça va être seulement Dr Gerson en tant que coach, parce qu'on voit que tu as plus de la passion là-bas. Et oui, parce que je me plais dans ce que je fais aujourd'hui. Et là, je rends grâce à Dieu parce que je viens de découvrir pourquoi j'ai été appelée, pourquoi je suis sur cette terre-là. Et ça, je dis merci. Parce que tu es là en train de redonner le sourire à une personne. Tu es là, tu ne fais pas seulement, tu viens dans ton boulot. Moi, il y a des moments où je me dis toujours que, parfois quand je suis au boulot, malgré je suis en train de consulter les gens, j'aide, je sauve des vies et tout ça. Mais tu te sens comme s'il y a toujours ce vide-là à l'intérieur de toi. Parce que parfois il y a des moments où je me dis, je ne suis pas vraiment alignée avec ça. Et quand j'arrive ici, je vois une femme qui vient en pleurant, qui est vraiment triste, mais sortir de mon bureau, une femme qui est heureuse, qui retrouve confiance en elle, et c'est une femme de matin qui va t'appeler, docteur, vraiment merci. Au-delà du poids qu'elle vient perdre chez toi, mais elle vient encore retrouver confiance en elle. Parce que c'est quelque chose, elle avait besoin que quelqu'un, il y a des gens qui ne se confient pas aux gens, mais quand elle vient, tu l'écoutes, tu prends ton temps de l'écouter, et tu prends le temps parce que tu la prends pas seulement en tant que personne qui vient pour maigrir, mais tu prends cette personne en entier en tant qu'être humain et tu vois sur tous les domaines de sa vie qu'est-ce qui ne va pas. Et là, tu essaies de transformer toute la personne, c'est-à-dire sur tous les domaines de sa vie. Et ça, c'est ça vraiment, c'est ça qui me passionne beaucoup parce que carrément, je transforme carrément la vie d'une personne sur tous les domaines de sa vie. Et ça, c'est ce que vraiment que je demande. Oui, tu as un boulot, mais au-delà de ton boulot, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui est ta passion. Et c'est ça là que une fois que tu vas commencer à exercer ça, tu verras que tu vas être plus épanoui. Et tu vas être très à l'aise en faisant ça. Tu peux passer toute une journée. C'est ça là qu'on appelle la passion. Et tu es appelé à vraiment à servir les gens, à aider les gens. C'est ça, en fait, l'essence même de notre vie ici, sur cette terre. Parce que j'avais compris que ce que moi je connaissais, ce que j'avais en moi, je ne pouvais pas rester avec ça en moi. Parce que je savais que Dieu m'avait appelé à faire des grandes choses. Et je ne pouvais pas rester avec toute cette connaissance-là dans ma maison seulement. Non. Parce que je sais que là, dehors, là, il y a une personne qui passe par des situations très, très compliquées et qui a besoin de mon aide. Et si moi, je ne viens pas apporter l'aide à cette personne-là, qui va le faire? Qui va le faire? Parce que peut-être cette personne-là, c'est moi qui l'attends. Et si je reste là en faisant rien, comment cette personne-là va être sauvée? Ou bien comment cette personne-là va être épanouie? Comment cette personne-là va retrouver sa joie de vivre? Il fallait que vraiment que je passe à l'action parce que je savais que c'était ma mission. Je savais que c'était là ma mission. Et je ne pouvais pas rester là que un jour Dieu va me demander que voilà ce que je t'avais appelé à faire ça. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Exactement. Je ne pouvais pas rester là en train de rien faire. Il fallait que je sorte. Malgré que je savais que c'était trop demandé pour moi. Mais il fallait que je me lance. Il fallait que je me lance parce que je ne pouvais pas rester caché avec tout ce que je connais, tout ce que j'ai comme bagage, tout ce que je connais comme astuce qui peut aider, qui peut sauver la vie d'une personne. Parce que je sais que chaque personne là, Dieu a déjà prévu des gens qui doivent, peut-être à travers moi, il y a des gens qui sont là, qui me disent que j'ai déjà fait telle chose, mais merci parce que ça, je n'avais jamais eu cette solution-là. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais imagine que moi, je n'étais pas sortie. Si je n'avais pas pris mon courage de le faire, et cette personne-là, il n'allait jamais me croiser et peut-être il allait rester comme ça toute sa vie. Et c'est là où j'ai commencé avec une mission. Et même si vous êtes 3, 4 à faire la même chose, mais toi, tu es spécial. C'est ce que j'ai compris, que moi, je suis spécial. Je ne suis pas X, je ne suis pas Y, je suis moi. Et ce que moi, je fais,
personne ne peut le faire comme moi. Et je sais qu'il y a des gens là dehors que moi seulement que je peux aider. Ah, Et c'est c'est des gens là que Dieu a prévu que moi, en rentrant en contact avec moi, leur vie va changer. Et rien que pour ça, je suis obligée de faire ce que Dieu a prévu pour moi et je suis obligée de le faire. Waouh, waouh, waouh. Et quels sont les challenges que tu as dû brader à cause de ta passion? Quels sont les sacrifices, les challenges que tu as dû? Vraiment, c'était vraiment challengeant pour moi. C'était pas déjà facile. Oh, déjà, j'avais d'abord des barrières, mes pensées limitantes déjà pour moi-même déjà parce que je continue à travailler sur moi parce que c'était pas facile. Je me disais, moi, venir devant la caméra, je vais dire, quand je vais commencer à parler, qu'est-ce que les gens déjà vont dire? C'est là aussi qu'est-ce qu'elle veut raconter. Je me souciais toujours de ce que les gens vont dire à propos de moi, de moi. Les regards des gens sur moi, c'était pas facile pour moi. Parce que je me disais toujours que, mais je vais dire, il y a beaucoup de gens là dehors là, qui font la même chose. Qu'est-ce que moi je viendrais dire de spécial qu'ils n'ont jamais écouté? C'était déjà ça, moi-même, je me limitais déjà sur ça. J'avais déjà beaucoup de pensées limitantes. La deuxième chose, en Afrique, déjà, les gens se disent qu'ils sont confortables en tant que femme d'avoir le poids d'être en surpoids. Pour eux, c'est vraiment bien une femme africaine. Et je me disais que je vais venir dire à une femme que non, c'est une maladie, c'est pas bien ce que tu penses. Qu'est-ce que les gens là vont penser? C'était pas facile pour moi. Déjà dans notre contexte en tant qu'Africaine, c'est pas vraiment dans notre culture. C'est maintenant là que depuis que j'ai commencé avec la sensibilisation que j'ai compris que les gens commencent maintenant même à comprendre c'est quoi le danger même caché derrière le surpoids et tout. Mais sinon, c'était vraiment pas facile de venir parler à une femme. Les gens pensent même que manger équilibré, c'est juste même pour perdre du poids. Non, ça n'a rien à voir d'abord. C'est d'abord pour ton bien-être. D'abord, tu es obligé de prendre soin de toi. Et c'est des challenges. Et aussi, du point de vue temps, parce que c'était vraiment challengeant pour moi. Et mon boulot, et faire ça, il fallait vraiment que je réduise les heures à mon travail pour venir travailler ici. Parce que c'était vraiment pas facile pour moi au départ. C'était pas vraiment facile. Et vraiment, c'est des choses que j'ai voulu faire depuis longtemps, mais avec beaucoup de barrières, de challenges. Je pensais même pas que c'était possible pour moi de le faire, sincèrement. Au départ, c'était pas facile. Tu sais que quand tu commences quelque chose, il y a des gens qui vont parler, mais c'est là. Mais ce qui m'a toujours retenu, en fait, j'étais focus sur mon objectif. Je suis venue sur les réseaux, j'ai une mission très précise à accomplir. Et je suis focus sur ma mission de vie, en fait. Je sais que ma mission de vie, je viens de commencer avec ma mission de vie. J'ai encore beaucoup de choses à réaliser en tant que coach, en tant que médecin, parce que j'ai une grande vision. Et donc, je suis focalisée sur mes objectifs à atteindre et sur ma mission. Donc, je ne fais pas attention à ce que les gens vont toujours parler, les gens vont toujours dire, mais je sais ce que moi je dois faire. Je sais ce que je suis venue faire sur les réseaux et je suis concentrée sur ma mission de vie. Voilà ce qui me tient. Je ne regarde pas trop à gauche, je ne regarde pas trop à droite. Je suis focus sur mon objectif, sur ma mission. Et je sais là où je dois arriver. Je sais là où Dieu a m'appelé d'arriver. Et donc, je travaille dur pour arriver là où je dois arriver. Et je ne regarde pas trop ce que les gens peuvent dire. Ça, c'était vraiment avant que je sache que j'ai une mission. Et donc, ma mission, voilà, je suis là pour faire ça. Et je suis concentrée sur ma mission parce que à travers cette mission, il y aura des gens qui vont être transformés. Et voilà sur quoi moi je suis concentrée. De mon histoire, la première leçon que j'ai retenue, c'est que quand tu as quelque chose qui brûle en toi, quand Dieu t'a appelé à faire quelque chose, concentre-toi, surtout quand tu sens que ça vient de ton cœur, que ça brûle en toi, passe à l'action. Parce que tu ne sais pas derrière cette mission que Dieu t'a donnée, qu'est-ce qui t'attend derrière ça. Ça, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue parce que si je ne me suis pas lancée aujourd'hui, je ne pense pas que j'allais sauver les gens que je sauve aujourd'hui. Je n'allais pas transformer la vie des gens que je transforme aujourd'hui. Et ça, j'ai retenu ça que quand tu as une mission, quand tu as quelque chose qui brûle en toi, passe à l'action. Surtout, n'attends pas. Ne regarde pas ce que les gens vont penser de toi. Les gens vont toujours parler, mais toi,
sois focus sur ta mission, sois focus sur tes objectifs, sois carré sur ce que tu as appelé à faire et fais ça bien. Surtout, fais ça bien. Et il y a une deuxième leçon que j'ai retenue dans tout ça, que ton histoire à toi peut sauver quelqu'un. Ton histoire, ton vécu, on a toujours tendance à négliger notre histoire. On a toujours tendance à se dire, ah, ce que j'ai vécu là, est-ce que ça peut servir? Ça peut servir. Ça peut permettre à une personne de ne plus reproduire les mêmes erreurs que toi, tu as peut-être passé, les erreurs que toi, tu as faites, par exemple. Les passages, par exemple, tu raccourcis, en fait, à travers ton histoire, tu vas raccourcir le chemin aux autres. Par exemple, moi, les erreurs que je faisais, des régimes draconiens que je faisais, trop d'exclusions et tout ça. Aujourd'hui, à travers mes contenus, à travers mes communications, je permets vraiment d'éviter aux gens de faire les mêmes erreurs que moi. Je leur fais comprendre que ce que tu veux faire là, à la fin, ça va te rattraper, tu vas retrouver tout le poids, tu vas faire l'effet yo-yo. Donc, en fait, je suis là pour te raccourcir, en fait. Je te diminue le trajet. Si ça peut te faire 1 kilomètre, moi, je te ramène, par exemple, à 200 mètres. Je te fais comprendre que si tu fais comme ça, tu ne vas pas commettre les mêmes erreurs que moi. Donc, ton histoire, il ne faut jamais vraiment négliger ton histoire. Tu as vécu quelque chose qui t'a peiné, mais Dieu, par la grâce de Dieu, tu t'en sortis. Prends de ton histoire. Prends ton histoire pour faire des grandes choses. Prends ton histoire pour développer les gens. Prends ton histoire pour éduquer, pour édifier les autres. Pour moi, le succès, c'est arriver à accomplir sa mission de vie. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, là, je ne peux pas dire que j'ai déjà réussi, que j'ai déjà atteint le succès, non. Parce que je n'ai même pas encore réalisé même le 1/4 de ma mission. Ok, je veux peut-être ça peut arriver un jour, je veux dire que là j'ai le succès quand je veux accomplir ma mission de vie. Quand je veux accomplir ma mission de vie, voilà la définition pour moi, je vais dire que voilà le succès pour moi. Quand je vais arriver à réaliser la mission par laquelle j'ai été appelée sur cette terre, là je vais atteindre le succès. Donc tant que tu travailles encore, tant que tu n'as pas encore atteint tes objectifs, tu n'as pas encore atteint le succès. Pour moi, voilà la définition pour le succès. Je continue à travailler parce que quand je vais atteindre là où ma mission, je vais accomplir ma mission, là, je pourrais dire que voilà, j'ai atteint le succès qu'il faut. Donc, Docteur Gerson Eoli, elle est sur Facebook déjà. J'ai un groupe Maigrir naturellement. C'est mon groupe. Vous pouvez toutefois rejoindre le groupe. Il y a le lien. Vous pouvez m'écrire en inbox Docteur Gerson. Je vais pouvoir vous envoyer le lien. J'ai aussi ma page Empire Minceur. Sur la page Empire Minceur, c'est là où je fais les directs tout le temps, je partage les astuces, je donne des conseils, j'aide les femmes généralement à voir plus clair surtout si tu veux commencer avec la perte de poids. Vraiment, je partage beaucoup de choses sur ma page Empire Minceur et sur mon groupe Maigrir naturellement. Il y a aussi sur ma page professionnelle, vous pouvez m'écrire Docteur Gerson ou bien Gerson Eoli. Vous pouvez me laisser un message, je vais toujours vous répondre parce que je suis là pour vous servir.